Alors, boss suivant, Vicidius. Donc, on est sur un boss optionnel. Euh, donc, Vicidius, donc il y a 4 signes, ce qui va représenter à peu près à chaque fois un quart du raid. Donc, on va diviser à chaque fois de manière assez viable et assez équivalente le raid. Donc, il y aura des DPS distance, il y aura du tank. Enfin, bon, voilà, il y aura un peu de tout. Euh, et en fait, ce combat va se dérouler en plusieurs phases. Donc, la première phase. Il va falloir en fait mettre un maximum de dégâts de givre au boss. Donc environ 200 attaques de givre sur un temps assez restreint. Donc tous les mages feront des attaques de givre rang 1, étant donné que c'est pas les dégâts de l'attaque de givre qui comptent, mais plutôt le nombre d'attaques de givre. Vous avez également pour les cacs tout ce qui ça peut être de l'huile glaciale, ça peut être certaines épées bas level qui vont lancer un proc de givre, ça peut être les baguettes de givre pour les casters. Donc tout ça va en fait ajouter à chaque fois un dégât ou en tout cas un tic de froid et il en faut 200 pour passer cette phase. Donc ça va être la première phase. Il y a pas mal de nuages de poison, enfin des nuages, des dégâts de poison en général. Donc au niveau des chamans, on sera sur des totems anti-poison tout le combat. Et on est pas mal avantagé côté horde pour ça. Et dans un premier temps, ça va en tout cas réduire la vitesse du boss de 15%, ensuite de 30% pour au final le geler totalement. Donc ça c'est pour la première phase. La seconde phase, c'est exactement la même chose, sauf que là, ça va être au niveau des tics des armes au cac. Donc c'est-à-dire que là, on va plutôt favoriser des armes très rapides pour lui mettre un maximum de tics. Donc c'est pareil, même si c'est une arme dégueulasse grise de level 3, mais qui est très rapide, 1,30, 1,40 de vitesse, ça fera plus le job qu'une arme épique ou légendaire qui a 1,80 de vitesse. Donc là, il faudra un peu aller fouiner avant d'arriver ici pour pouvoir faire ce boss et pour être équipé correctement. Et donc là, pareil, ça ira par phase jusqu'au moment où il y a cette phase 3 qu'on appelle la fragmentation. La fragmentation, c'est quoi? C'est que tout le long ici, vous allez avoir des blobs qui vont sortir, donc des mini blobs verts qui vont sortir des murs et qui vont tenter de rejoindre le centre, là où a explosé Vicidius, pour le rejoindre. Chaque blob correspond à 5% de vie du boss. Pourquoi on divise en 4? Parce que la personne qui aura un signe, donc voilà, là on mettra sur ce groupe-là un signe, enfin en tout cas une personne qui aura le signe carré bleu, et c'est elle qui va gérer les attributions grâce au carré bleu en disant on focus ce blob, on le tue, ensuite on enchaîne sur un autre blob, et ainsi de suite. Si un blob arrive avec 10 points de vie sur le boss, bah en fait ça n'aura servi à rien, puisqu'il faut absolument qu'il meure pour ne pas rapporter les 5 points de vie au boss. Donc en fonction des blobs tués, le boss revient avec X% de points de vie, on reprend la phase de givre, ensuite on reprend la phase avec les armes rapides, et rephase de blob. Donc le stuff RN ici est conseillé, les popos résistance nature également, et c'est un combat qui peut être très compliqué au niveau mana. Si des blobs sont pas bien focus, c'est un combat qui va être très long, plus le combat va être long, et plus il y a des chances que ça ne passe pas. Donc ce sera vraiment au niveau du focus que ce sera important de focus les blobs de manière groupée, sinon ça ne passera pas.